suis ravi de vous retrouver pour la vie fait son match. Bon, pour Nice-Bastia, j'espère vraiment qu'on va être tous ensemble et présents. Allez, Issa Nissa, on y va. Je suis encore persuadé que tu vas connaître des bons jours et je pense que ça peut être ce soir. En tout cas, on voit que tu es en jambes, que tu es en vie et je pense que rien de meilleur que pouvoir peut-être jouer un match pareil. Comme ça, ouais. Ah ouais, ce serait bien que je puisse rentrer surtout marquer, mettre mon premier but. Et voilà, dans une ambiance comme ce soir, je pense que ça peut le faire. En tout cas, il y a tous les supporters, il y a beaucoup de gens qui pensent fort à toi, justement, qui attendent, parce que je pense que c'est juste une question du temps, justement. Ouais, j'espère. J'espère que c'est une question de temps, que ça va venir très vite, dès aujourd'hui, et pour pouvoir me lancer, lancer mon compteur et en mettre d'autres. Alors écoute, on te souhaite un bon match. Merci. Et éclate-toi. Ciao. C'est le porno. Moi j'ai bien compris, toute la semaine on nous a dit que c'était un match un peu particulier. Contre Bastia il y avait une grande rivalité, mais peu importe l'équipe, nous j'ai envie de te dire on a envie de gagner sur le terrain, encore plus chez nous. Ouais, comme il a dit, c'est une grande rivalité entre Nice et Bastia. On a pu voir les années précédentes. Là ça fait je crois 6 ou 7 ans qu'ils attendent le retour de Bastia en Ligue 1 des Niçois. Donc malheureusement le public bastien ne sera pas là ce soir. Ils ont été interdits de stade. Bon, je pense qu'il y en aura quand même quelques-uns. Voilà, le kiné qui fait le con, il faut changer, tu vois. J'espère qu'il fera le con après le match aussi. Ouais, j'étais en délicatesse avec mon adducteur. Bon, les kinés sont bien occupés de moi. Donc là, j'espère que je vais pouvoir tenir le match et on verra bien comment ça se passe. Non, moi je me sens bien. J'ai déjà vu 2 matchs en tribune, donc j'ai vu l'ambiance, c'est super. Maintenant, à moi de me donner à fond sur le terrain pour faire plaisir aux supporters. Président, dites-nous, c'est impossible quand même d'être pas confiant avec la manière, avec l'envie aussi et avec la qualité du jeu que cette équipe elle démontre sur le terrain pour l'instant. Non, mais alors attendez. Encore une fois, moi je suis ravi parce que l'état d'esprit des joueurs qu'on a pris est excellent. Le projet de jeu qu'on avait en place, et notamment s'appuyer sur les jeunes, est là. On avait aussi un projet, c'était de redonner du plaisir aux spectateurs. Pour l'instant, on est dans le projet, mais on n'est qu'au début. Il ne faut pas s'enflammer, il va y avoir des moments difficiles. Peut-être que ce soir, on bascule du bon côté du classement où on a encore un coup d'arrêt. Donc je pense que ce qui est important, c'est, j'ai la sensation que cette équipe progresse à chaque match. On a eu quand même un gros bouleversement dans cette équipe, en effectif, en quantité. Donc on peut être confiant pour la suite de l'histoire, mais tout reste à faire et il ne faut surtout pas s'enflammer. Président, moi je vous parle de tout ça parce que j'étais là, j'ai joué là et ça m'a surpris déjà justement par rapport à cette vitesse que l'équipe évolue. Mais en fait, je voulais justement, ma question elle est comme ça, parce que je veux quand même qu'on goûte ça, parce que c'est tellement difficile, le boulot il est énorme, et voir l'équipe justement aussi qui commence, les joueurs ils commencent à peine de se connaître, et on voit le jeu il part quand même fluide, c'est vrai que c'est loin d'être parfait, mais c'est juste par rapport au temps. Mais vous avez raison. Mais vous savez, vous venez certainement aux entraînements de temps en temps. Bien sûr. Il y a un gros travail qui est fait. Le recrutement, il a été préparé. Alors Claude, évidemment, il y a participé quand il est arrivé, mais le recrutement a été réfléchi, pensé. On n'a pas fait tout ce que l'on voulait faire, mais on a fait pas mal de choses intéressantes. Voilà. Après, il faut que toute cette osmose prend, et c'est vrai qu'elle prend un peu plus vite que ce que j'imagine. Voilà. Mais si on peut continuer à prendre du plaisir, à voir cette équipe marquer des buts,
sûr. Voilà, c'est du pur bonheur. Mais encore une fois, la saison va être prudence. longue, la prudence, on est sur un projet de plusieurs années. On démarre, on est sur le bon chemin, je pense. Et le début du chemin est encourageant. Bien C'est sûr. ce qu'il faut. Président, mais nous, il faut qu'on lâche parce qu'on est tellement contents. Ça fait tellement Mais moi longtemps aussi, qu'on voit moi aussi. les beaux matchs. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée, bon match à vous. Et alors, qu'est-ce que tu attends pour ce soir? C'est qui gagne? Nice, 2-0. C'était un tueur. Hein C'était la le maillot il était mouillé là, c'était quelque chose. Bon, mais écoute. Bon courage à toi en tout cas, Allez, franchement. merci. Des joueurs comme toi il en faudrait plus. Allez, merci. Mais écoute, moi aussi. Hein. Salut. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour ce match-là? Voilà, moi je dis 3. 3-1. Ouais, Zutanic il en faut. Ah ouais? Bon, mais écoute, toi. On va dire la même chose. Ah ouais? On va dire la même chose. Et dites-nous quand même, l'équipe, elle a grandi de plus en plus. Franchement, On sent que ça monte en plus. voilà, le niveau du jeu, l'état d'esprit aussi. Je crois que ça faisait au moins 4 ans qu'on n'avait pas vu du jeu à Nice. On a enchaîné les entraîneurs à moitié. C'est vrai. Là c'est le vrai entraîneur qui nous manque. Bon, mais écoute, tant mieux. Alors, bon match. Non, mais bon, C'est bon, ils c'est- vont monter au stade et vraiment voir une équipe qui joue au ballon, Voilà. ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai. Bon, Parce que c'est vrai qu'on était derrière, mais bon, à un moment, on était. c'est sûr. C'est Ouais, sûr. voilà, on en avait Ouais, vraiment- c'est l'année c'est dernière. logique. Mais On se posait beaucoup de questions en début de saison avec tous les départs. On s'est dit on s'est affaibli. Et finalement, ça a été un recrutement vraiment intelligent. Voilà, mais moi, j'ai changé quelques mots avec le président et je lui disais ça. Parce qu'on a changé tellement de joueurs, quoi. c'est vrai que c'est On ne s'attendait pas en équipe C'était pas aussi. évident, ouais. C'est vrai. Non, c'est En bien. espérant que ça dure sur la saison. Bien sûr, mais déjà le départ, Ouais. là on voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant, quand même. Hein. Puis, ils en veulent, hein, les jeunes. Continue comme ça, tu nous régales. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, mais je pense pas qu'elles étaient là. Oui, moi j'étais petite. Ah bon? Tu nous avais vibré, tu nous avais Mais écoute, ça fait plaisir. Vous savez même pas comment ça nous fait plaisir d'entendre ça. J'adore vos vidéos. Ah bon? Ah, ça fait plaisir alors. Bon, mais écoute. Merci, allez, bon appétit. Hein. Ciao, ciao. Bonsoir. Ça va? Mes chers auditeurs, je vous invite à faire le petit pronostic des vies. Donc pour ce soir, nous avons Nice-Bastia. Je mets combien vous voulez à Nice qui va gagner ce match. Nancy-Montpellier, je vois mal quand même Montpellier gagner à Nancy, surtout par rapport au début du championnat qui vient de connaître. Après, nous avons Évian-Lorient. Je vois bien Lorient aller faire quelque chose à Évian-Tonnerre. 3 Toulouse. Moi, je vois bien aussi Toulouse battre 3, même que ce soit à domicile. Et Ajaccio-Brest, je pars quand même pour Ajaccio. Je pense qu'ils vont réussir à faire une victoire contre les Brestois. Donc, c'est tout. Bon, à tout à l'heure pour voir le moment de vérité, si j'ai raison ou pas. Allez. Merci les gars. Merci. 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 Est-ce que tu peux nous dire justement
justement, c'est quoi le pronostic pour ce soir? Alors mon rêve, c'est un 9-0 et qu'on les démonte. Mais ça, c'est mon rêve. Sinon, un petit 2-0, ça me paraît simple, parfait, c'est suffisant. C'est bon? Ça a été? Allez, bon courage. Merci. Un super but et je voulais quand même remarquer surtout le gros boulot de Edgar qui vient presser haut et récupère ce ballon et retrouve tout de suite Dario à la profondeur qui met une belle frappe et qui trompe le gardien brésilien. 1-0 l'OGC Nice, tout va bien. Bon, la Bastia vient d'égaliser par un coup de pied arrêté. C'est Jérôme Roten qu'on connaît tellement bien, son pied gauche. Donc il vient de marquer un très beau coup franc et inarrêtable. Nous dire comment tu trouves ce match, le premier but de l'OGC Nice? C'est un bon match, ça joue en défense. Hein. Ouais. On a vu 2 beaux buts. Ouais. Bon, on est content, on n'est pas venu pour rien. Moi je pense que ça va se faire par un match nul, après que le meilleur gagne. Mais écoute, c'est qui les meilleurs pour toi? Nice ils produisent du jeu, mais Bastia ils sont en place aussi. Voilà, je pense aussi qu'ils sont vraiment en place défensivement. Ils sont bien défensivement, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. On n'est pas venus pour faire de la figuration. Bon, en espérant que le deuxième mi-temps, Nice peut débloquer la situation. Ça va se débloquer en deuxième mi-temps, je pense que Puel il va un peu les recadrer dans le vestiaire. Mais bon, du côté de Bastia aussi, ça va envoyer. Après le mi-temps d'un match comme ça, qu'est-ce que vous venez boire un coup, manger un petit... Boire un verre, après on va manger un petit morceau, oui. Voilà. Et parlez-nous un tout petit peu par rapport au match, là. Comment vous avez vécu cette première mi-temps? Cette première mi-temps, elle a été un petit peu difficile parce qu'ils étaient tous derrière. Ouais. Et ils n'ont pas eu la possibilité d'attaquer. Les Niçois jouent pas mal, ils quadrillaient bien le terrain. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, ça va se débloquer. Bon, mais écoute, on espère. On espère, on croise les doigts. Finalement, ce deuxième but, il est arrivé par Renato, un coup de pied arrêté, dans un domaine qu'on la maîtrise très très bien ici au Stade Ré. Donc on est tous contents, 2-1, et c'est Renato qui marque le deuxième but d'OGC Nice ce soir. Je vu tous les messages.
Bon, c'est loin d'être fini la soirée. Bastia vient d'égaliser avec un but par Modesto, Anthony Modesto, donc qui les Niçois connaissent aussi bien que moi. Donc, mais on est encore dans le match. On a encore peut-être 20 minutes justement pour essayer de trouver ce troisième but. Nous sommes très heureux de te retrouver ici. Et parlez-nous un tout petit peu de ce match. Comment tu vois toi ce match? On a la maîtrise, on domine, mais c'est dommage qu'à chaque fois ils reviennent sur deux coups de pied arrêtés. Ouais. J'espère qu'on va gagner, ça nous mettrait plutôt bien au championnat, ce serait de bonne augure pour la suite, ça mettrait en confiance. Ouais, mais et voilà justement, ça c'est une équipe qui peut-être va beaucoup t'apporter, hein, parce que franchement c'est une équipe joueuse. L'année dernière tu es arrivé, on n'avait pas une équipe comme ça. Ouais. C'est vrai que tu es un finalisateur, donc et ça peut être quelque chose qui est de bien pour toi. Hein. Ah oui, c'est clair que là cette année il y a beaucoup plus de jeux, on arrive à se créer des situations en passant par les côtés, en finissant par des centres, et moi c'est ce que j'apprécie aussi, donc je pense que c'est vrai que cette année si je dois jouer je serai dans de meilleures situations, l'équipe on la sent mieux l'équipe. Ouais. Et écoute, parlez-nous un tout petit peu de ce match, parce que ce match c'est un tout petit peu spécial pour toi, tu as joué dans les deux clubs. Ouais, c'est vrai, j'ai joué à Nice et à Bastia, c'est particulier parce que c'est vrai qu'à Bastia j'ai passé de très bons moments. Ouais. Mais bon, je suis 100% niçois ce soir, quoi. Mais c'est vrai que j'espère que je passerai aussi de très très bons moments avec Nice comme j'ai pu en passer à Bastia. J'espère que je marquerai beaucoup de buts et que voilà, j'ai hâte de ça. Bon, écoute, nous aussi nous sommes très contents parce qu'on a su qu'il t'a pu jouer donc depuis un long parage quand même. Donc c'est comment tes sensations par rapport à par rapport à ta situation physique? Depuis tellement longtemps, tu as resté inapte à jouer et maintenant tu reviens petit à petit, ça me fait plaisir. Oui, mais ça va, physiquement ça va, parce qu'aujourd'hui je jouais 90 minutes, donc c'est que ça va avec l'équipe. Est-ce que tu as marqué? Ouais, j'ai marqué. C'est super, bon écoute, c'est des bonnes choses. Ouais, c'est bien, ça fait du bien. Et après au niveau du genou, écoute, ça va, ça progresse, ça va bien, il y a des petits trucs, mais tout se résout avec le temps et je pense que voilà, il va me falloir encore un peu de temps pour venir à mon meilleur niveau. Normal. Mais déjà d'être compétitif, ça c'est génial. Bon, sache-toi que nous sommes très contents de prendre tes nouvelles en espérant te voir très bientôt sur le terrain. Écoute, moi aussi j'espère. Allez, ciao. Le match il est fini et là nous sommes avec un des stars de la communication de la Côte d'Azur. Tu vas un peu trop loin là. Mais non, pas du tout. Écoute Domé, comment tu as vu ce rencontre ce soir? Je suis assez mitigé parce que j'ai l'impression qu'il y avait la place pour gagner ce match, notamment en première période où Nice a bien dominé cette équipe bastiaise. Ensuite, les Bastiais, en tout cas c'est ce que j'ai dit à la radio, égalisent un peu contre le cours du jeu. Et ensuite, en seconde période, quand j'ai vu que Sivelli redonnait l'avantage à Nice, j'ai dit c'est bon, Nice va remarquer un troisième. J'avais ce sentiment aussi. Voire un quatrième but. Et j'étais très déçu parce que finalement, je trouve que Bastia, au fil des minutes, a repris du poil de la bête. Et j'ai envie de dire que, même si Claude Puel disait dans sa conf de presse tout à l'heure, il y a quelques minutes de cela, qu'il y a naturellement qui était déçu du résultat, parce que quand on est accroché à domicile, quelle que soit l'équipe, c'est une déception, mais qui disait que sinon il était déçu parce qu'il y avait la place justement pour gagner. Alors c'est vrai, mais quand on regarde la seconde période, le jeu était beaucoup plus équilibré, pour moi en tout cas c'est ce que j'ai dit à la radio, et je me dis à la fin finalement, dans le dernier quart d'heure, je me dis que Nice s'en sort bien. Parce qu'il y a Maoulida qui se fait bien prendre. Alors est-ce que le tacle est régulier de Colo? Ça, même au ralenti, on a du mal à voir. Mais surtout, il y a la frappe de Modeste sur le coup franc, sur la barre transversale. Et à mon avis, je ne suis pas sûr que Joris, il avait le ballon. Quoi. Donc, sentiment partagé, parce que je me dis que finalement, Nice
avait les moyens de s'imposer. Et quelque part, en conclusion, je dirais que le score est assez logique et que dans le dernier quart d'heure, encore une fois, Nice s'en sort plutôt pas mal, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le Nice de d'habitude, quoi. C'est ce que disait aussi Claude Puel, à juste raison. C'est vrai que Nice n'a pas joué le football qu'il pratique habituellement et c'est ça qui a fait défaut. C'est ça qui fait que Nice ne remporte pas les 3 points de la victoire. Mais tu sais que je lui posais la question justement. Est-ce qu'il pensait que le match précédent à Brest, ça coûtait quelque chose dans les jambes des joueurs ce soir? Certainement. Mais Bastia aussi a joué un match contre Metz. Oui, mais ils ont un jour. Ils ont un jour de plus. Moi, je pense que aussi bien Claude Puel, aussi bien les joueurs, et moi j'étais le premier surpris par la prestation de Bastia. Ouais. Parce que dans la présentation du match, ok, on a parlé de Nice, qui pratiquait un beau football depuis l'arrivée de Claude Puel, etc., qui marquait beaucoup de buts, on l'a vu, hein, à Brest en Coupe de Ligue 4, on l'a vu ici contre Brest également 4 buts. Et moi j'étais assez surpris parce que finalement Nice entame bien le match. J'étais surpris de la réaction de Bastiès, quoi. Je m'attendais à voir une équipe avec un football beaucoup plus décousu. J'avais lu les déclarations de Hans, les déclarations de Marshall, etc., de certains joueurs corses, qui disaient que sur le plan défensif, c'était pas ça, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui découvraient la Ligue 1, qui découvraient le haut niveau. Et je me dis que Bastia, finalement, a montré un beau football ce soir au Stade du Rail, et c'est une équipe qui m'a surpris parce que dans la présentation du match, j'ai dit Bastia qui est en chute libre, Bastia qui ne va pas bien, 13 buts encaissés sur les 4 derniers matchs, les 4 dernières défaites, en plus c'est pas des petits scores 1-0 machin, c'est des 4-0, c'est des 3-0, etc. Et je m'attendais à voir une équipe bastiaise pratiquer un plus mauvais football que ça. Après, c'est sûr, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils réagissent, parce que sinon il faut que la spirale de la défaite s'arrête, parce que sinon si Bastia perdait ce soir, peut-être qu'il sera relégable. Et puis en coulisses, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si Bastia continue à couler, Hank, ça va peut-être être le premier fusible. Donc naturellement il fallait une réaction, quoi. Et puis le fait qu'il n'y ait pas eu de supporters niçois, peut-être que ça a boosté aussi les joueurs. Se sont dit tiens, pour nos supporters qui n'étaient pas à venir, qui n'ont pas pu faire le déplacement par arrêté ministériel, tiens, on va pour les supporters, on va leur ramener le point du match, voire les 3 points. Bonsoir Anthony, ça me fait plaisir de te joindre ici ce soir. Bon, ça faisait longtemps que je t'avais vu au sein de formation. Et dites-nous, est-ce que justement, quand tu étais formé dans un club et tu viens jouer contre ce club-là, il y a quand même un sentiment spécial? Ouais, c'est sûr que c'est spécial, surtout que ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est de me faire insulter, sachant que j'étais formé ici. Je pense que c'est un club qui m'a donné ma chance. J'avais Frédéric Antoine ici à l'époque. C'est vrai que ça fait mal au cœur, mais après on passe à autre chose. Je suis resté dans ma bulle. Comme je vais le dire encore, je pense qu'il y a des membres de ma famille qui étaient là, mais ça fait pas trop plaisir de se faire insulter devant eux. Mais le plus important ce soir, c'est qu'on ait fait match nul, c'est qu'on n'ait pas perdu. Mon cas personnel, c'est quelque chose de secondaire par rapport à l'équipe. Maintenant, c'est vrai qu'on est arrivé ici avec l'envie de gagner, de remporter ce match. Mais je pense que ce soir, c'est un bon point avec notre situation. Mais bon, même si c'est, comme je vais le dire encore, c'est dommage de se faire insulter devant entre guillemets mon public, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, j'étais formé ici et je les remercie encore. Je te comprends, mais écoute, du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir de te voir ici, de pouvoir justement voir ton match et voir que tu es en forme. J'espère que tu vas continuer. Merci, c'est gentil. Moi aussi, j'espère que vous allez continuer, que vous allez faire une bonne saison. Pas de soucis. Merci. Bon, allez, ciao. Je t'ai ramassé les ballons. Tu vois, comment ça va? Tu vois comment ça change? Comme je vous avais promis, mes chers auditeurs, donc voilà, on va voir comment ça a été mon pronostic de ce soir. Donc j'avais dit Nice-Bastia, donc on a fait un match nul. Bon, un petit point quand même, ça passait à côté, mais j'ai pas raté mon coup. Donc deuxième, Nancy-Montpellier, j'avais dit bien sûr Montpellier gagné justement à l'extérieur. Et vient Lorient un partout, donc j'avais dit peut-être Lorient gagné. Donc et 3 contre Toulouse, je vous avais dit que justement Toulouse il gagnait 2-0 à la maison et Ajaccio pour finir qui gagne Brest à la maison. Donc vous voyez maintenant que je suis pas mal du tout dans ce domaine. Et voilà, je m'en suis sorti plutôt bien pour ce soir. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cet épisode de Vif et son match vous a plu.
et qu'on va se retrouver très bientôt ici au Stade de Ré, donc pour la dernière année du Stade de Ré. Donc on espère qu'on va voir plus de moments aussi chaleureux comme ça a été les journées précédentes, par exemple. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et très bientôt ici sur le Stade de Ré. Issa Nissa, toujours. Au revoir.